Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver tout simplement des offres sur Jobbank Canada, des offres très fiables si tu souhaites immigrer rapidement au Canada. Donc des offres avec des EMT tout simplement approuvés qui te permettra d'aller très rapidement au Canada. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on appelle une EIMT ou encore une LMIA en anglais, pour que tu puisses savoir effectivement la nécessité d'avoir, de vérifier déjà cela sur les jobs lorsque tu fais des recherches en ligne afin de commencer à postuler. Et après, on doit avoir un cas pratique qui te permettra tout simplement à mettre cela en œuvre depuis chez toi, devant ta machine, que tu sois en Afrique ou en Europe. Tu pourras donc également commencer dès maintenant donc, à faire ce type de recherche. Et à la fin, je vais te montrer, comme un bonus, je vais te montrer une mise à garde ou encore une stratégie, surtout pour ceux qui sont en Afrique, que plusieurs recruteurs ou encore des démarcheurs utilisent pour vous arnaquer. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu profiteras tout simplement de ce bonus-là pour t'éviter de tomber dans les griffes des arnaqueurs. Ok, nous commençons déjà par c'est quoi une EIMT ou encore l'EMIA. C'est tout simplement en anglais Labor Market Impact Assessment ou encore étude d'impact sur le marché du travail. Donc c'est un document qu'a besoin tout employeur au Canada pour aller chercher la main-d'œuvre à l'étranger. Tu vois, donc c'est un document qui certifie que l'employeur n'a pas trouvé un Canadien ou encore un résident permanent sur le territoire canadien qui peut exercer ce métier, alors il a besoin d'aller recruter à l'étranger. Donc tu imagines, c'est un document très important si un employeur veut recruter à l'étranger. Et il s'avère qu'il y a deux types de EIMT. Donc, il y a simplement les EIMT qui sont demandés, il y a les EIMT qui sont approuvés. Donc, il y a les employeurs, lorsqu'un employeur ou un recruteur entreprend déjà la démarche pour obtenir sa EIMT, il peut déjà commencer donc à poster peut-être son offre en ligne afin d'obtenir les travailleurs étrangers. Tu vois un peu. Mais en général, il y a aussi ce qu'on appelle les EIMT approuvés. Ça veut dire que c'est tout simplement lorsque le gouvernement a déjà approuvé, a déjà autorisé l'employeur donc à confirmer que oui, effectivement, sur le sol canadien, il n'y a pas un employé qui peut faire ce travail, alors il peut aller chercher à l'étranger. Donc, l'employeur a le feu vert complet pour pouvoir donc aller recruter à l'étranger. Donc, ce qu'on te conseille, ce qui est utile, c'est vrai, tu vois bien là, ici, on a mis un peu en jaune le EIMT demandé. Je te dis, lorsque tu vois un travail avec EIMT demandé, c'est déjà une bonne chose. L'employé a déjà commencé à entreprendre les démarches, bien qu'il n'a pas encore eu le feu vert du gouvernement. Mais lorsque tu vois plutôt EIMT approuvé, ça veut dire que c'est une offre vraiment très fiable, compte tenu que l'employeur a déjà eu le feu vert du gouvernement pour aller chercher tout simplement l'employé à l'extérieur du Canada. Donc, je t'invite vraiment, chaque fois que tu dois postuler, chaque fois que tu seras sur des sites, et nous allons prendre un cas pratique avec Jobbank Canada qui a encore guichet emploi pour te permettre tout simplement de voir comment filtrer pour retrouver uniquement des jobs ou des offres qui ont une EIMT approuvée. Tu vois, donc là, c'est très intéressant lorsque l'EMT est approuvé. Ça veut dire que les démarches vont aller très rapidement. Tu n'aurais plus à attendre que l'approbation du gouvernement pour permettre aux recruteurs d'avancer avec ton dossier. Non, ça va aller très rapidement. Le plus souvent, ceux qui sont dans ce type d'emploi n'ont pas 2 ou 3 mois dans leur pays. Ça va très rapidement. Donc, je te conseille vraiment vivement de vérifier plus les offres qui ont eu EMT approuvé. Bien, donc, comme je t'explique avant, je pense que tu as bien compris la notion de EIMT, qui est tout simplement l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, c'est un document, j'essaie de me répéter pour que ce soit bien clair, un document officiel qu'a besoin tout employeur pour aller chercher la main-d'œuvre à l'étranger. Et ce document certifie effectivement que sur le territoire canadien, il n'y a pas un Canadien ou un résident permanent qui peut faire ce travail. Alors, le recruteur est autorisé d'aller chercher tout simplement à l'étranger. Donc, comme nous avons vu, nous allons voir donc un cas pratique pour te montrer cela. On va aller donc sur le site de Jobbank Canada. C'est simple, tu dois aller donc sur ton navigateur, que tu sois sur Google ou encore même sur Firefox, n'importe quel, il n'y a pas de souci. Tu vas taper donc Jobbank. Tu vois, donc dès que tu tapes Jobbank, tout simplement, ça sort, Jobbank, et tu tapes Entrée.
Tu vois là, et donc tu vois le premier lien là, bien sûr, tu vois bien la Job Bank. Job Bank, tu vois bien là, c'est mentionné là, bien Job Bank. Et tu vois ici là, tu as tout simplement GC. Je t'invite à bien d'être vigilant. Hein. Lorsque tu vois le lien du site, si ça finit par gc.ca, effectivement, ça veut dire que c'est tout simplement le site du gouvernement canadien. Et je t'invite à descendre jusqu'à ce niveau, au niveau de Foreign Candidate Form. Ça veut dire que c'est pour les candidats étrangers. Tu vois bien Foreign Candidate Form, ça veut dire que ça, ce lien, donc ici, c'est la catégorie qui concerne les candidats étrangers. Toi, tu te trouves peut-être en France, tu te trouves peut-être au Cameroun, au Togo. Donc, tu es à l'étranger, tu es à l'extérieur du Canada. Et il est bien pour toi de cliquer ici. Donc, dès que tu cliques là, ça va donc te renvoyer sur la page dédiée aux candidats étrangers. Et dans cette page, c'est vrai, c'est en anglais. Tu peux tout simplement changer pour mettre cela en français si tu es plus à l'aise en français. Ok, tu vois, donc dès que ça s'affiche comme ça, on constate bien que c'est en anglais. Tu vois bien la foreign candidate from outside Canada, donc les candidats qui sont à l'extérieur du Canada. Tu vois là, donc comme je t'expliquais, si tu n'es pas à l'aise en anglais, tu peux venir simplement ici, tu vois, tu es en français et tu dois cliquer là pour changer simplement la langue. Tu cliques sur français, ça va donc changer tout simplement. Donc ici, on précise que bon, si tu es à l'extérieur du Canada, oui, tu dis oui, ok, tu cliques simplement. Donc ici, tu t'affiches, ça s'affiche là, c'est en français. Donc comme c'est en français, comme tu peux constater là, c'est en français. Tu viens donc ici, comme c'est en français. Et ce qui doit se passer, c'est quoi? Tu dois taper tout simplement le métier que tu recherches, le titre du métier que tu recherches. Si par exemple, tu cherches un job comme ouvrier, prends un exemple, tu cherches un job comme ouvrier, tu viens simplement ici, là, tu tapes simplement ouvrier. Donc, tu saisis ouvrier et tu tapes entrée. Donc, tu auras plusieurs offres. Tu vois, tu as plus de 652 offres sur le simple, sur ouvrier, sur le métier ouvrier. Tu imagines. Donc, peut-être tu peux être dans ton pays au Togo, peut-être tu peux être en Côte d'Ivoire et tu te dis c'est difficile tout simplement de chercher le travail depuis l'étranger au Canada. Tu vois bien que rien que sur le poste d'ouvrier, c'est vrai, c'est ouvrier dans plusieurs secteurs. Tu as plus de 600 offres. C'est maintenant à toi donc tout simplement de faire le filtrage afin de retrouver déjà les offres avec les EIMT. Nous avons vu tout à l'heure. Et c'est simple, nous allons voir ça. Donc, pour faire le filtrage, tu descends. Tu vois, on avait vu, je pense qu'il y a une vidéo sur notre chaîne où on t'explique comment tout simplement faire le filtrage. Donc, c'est très simple. Tu peux, si tu souhaites filtrer peut-être avec les dates de publication, il peut arriver qu'il y a les offres qui, tu veux les offres par exemple qui datent de semaines, ou tu peux encore vouloir des offres qui sont uniquement en français. Tu vois, tu cliques ici, si tu veux seulement les jobs qui sont en français, tu dois cliquer là. Actuellement, il y a 55 jobs. Je peux simplement cliquer là sur les offres qui sont en français. Comme tu peux également laisser, si tu es bilingue, tu peux laisser simplement pour l'ensemble des jobs, que ce soit français ou anglais. Tu descends également. Mais ce qui nous intéresse ici, là, c'est à ce niveau, tu vois là, EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Nous avons expliqué ce que c'est, donc tu cliques ici et tu vois, tu as la possibilité, il y a les jobs où tu as EIMT qui est demandé, donc le document est demandé, l'EIMT, l'étude d'impact est demandée par l'employeur au gouvernement canadien, mais ce n'est pas encore approuvé. Mais tu as ici là également EIMT approuvé, tu vois. Donc, approuvé, on a bien expliqué ce que ça signifie. Tu viens plutôt cocher EIMT approuvé. Tu vois bien que ça crée un filtrage. On était à plus de 600 offres là-bas. Il y a uniquement 14 pour l'instant qui sont approuvés. Donc, ça veut dire que ce sont des offres, on peut dire, ce sont des jobs qui sont chauds. Ça veut dire que le recruteur, il fait vert, il peut rapidement, en quelques mois, te faire venir au Canada travailler. Donc, tu coches simplement là-bas. Tu dois donc, ça va filtrer. Tu vois, on était à 600, maintenant on est uniquement à 14 jobs qui ont tout simplement eu ENT approuvé. Et tu vois bien là, donc c'est clair, là, on va te montrer les deux cas lorsque c'est demandé et lorsque c'est approuvé pour que tu vois, pour que tu essaies de voir la différence. Et tu vois toi de tes yeux que c'est clair, le gouvernement explique ce que ça signifie. Donc on va prendre un cas, on va commencer d'abord par le cas de l'EIMT qui est demandé, que tu puisses comprendre effectivement ce que ça signifie. Donc nous allons cliquer là sur EIMT demandé uniquement, les 93 là, on vient là. Donc si on prend par exemple ceci, on ouvre ceci, ouvrier agricole, ça veut dire que quelqu'un qui doit aller travailler tout simplement dans l'agriculture comme ouvrier, on doit voir ce qui doit se passer, ou encore
ce que ça signifie effectivement EIMT demandé. Donc, si je descends là, tu vois ici, voilà bien ça, ici, c'est bien affiché. C'est ça qui est intéressant au Canada, c'est que tout est transparent. Tu n'as pas besoin, il suffit juste que tu sois un peu vigilant pour bien lire les informations sur le site. Tu vois bien là, étude d'impact sur le marché du travail, EIMT demandé. L'employeur n'a pas trouvé de travailleurs canadiens pour occuper ce poste et a demandé une étude d'impact sur le marché du travail pour embaucher un travailleur étranger temporaire. Tu vois, donc c'est clair. Donc, c'est clair, l'employeur est en train d'attendre son IMT. Là, il a demandé, il a dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un au Canada pour effectuer cela. Il a besoin donc de la main-d'œuvre à l'étranger. Ouais, c'est bien mentionné. Tu vois, c'est bien mentionné. Il n'y a pas tout simplement. Et tu vois, en bas, là, on précise bien qu'on est en train d'examiner la demande de l'employeur. On est en train d'examiner sa demande. Mais il peut déjà commencer à faire le tri, commencer à chercher. Donc, il n'a pas besoin d'attendre que la demande soit approuvée pour commencer donc à faire son casting pour recruter peut-être un bon employé. Donc, toi, tu peux également déjà postuler. Mais tu comprends bien qu'il a besoin que ce document soit déjà approuvé pour qu'il puisse effectivement finaliser ton dossier. Tu vois, donc c'est pourquoi nous avons mentionné que lorsque c'est demandé comme ceci, on peut dire que c'est comme le feu orange. Tu vois, c'est comme le feu orange, c'est pas rouge, c'est orange. Ça veut dire que tu peux passer, mais il est bon de chercher plutôt le feu vert en principe, qui est tout simplement l'EIMT approuvé. Donc c'est pourquoi on doit rentrer donc ici, on doit prendre un autre cas maintenant avec l'EIMT approuvé. Donc tu cliques là, tu vois le filtrage. Au niveau de EIMT, tu viens plutôt sur EIMT approuvé, tu cliques. Bien que ça filtre, bien que tu as très peu d'offres, mais c'est intéressant parce que l'employeur a toutes les cartes pour te faire venir au Canada. Bien, donc on regarde là, tu vois, il y a plusieurs, on va prendre un exemple, juste pour te montrer. Et toi, tu pourras, étant chez toi, faire la même pratique pour les offres, pour ton métier, afin d'être sûr, effectivement. Donc, on prend également accord toujours ouvrier, peut-être apicole. Ici, ça, c'est ouvrier apicole. On doit prendre un cas d'ouvrier apicole pour te montrer. Donc, si nous prenons ce cas, tu vois, on descend là, ouvrier apicole. Et voilà, ok. Tu vois ici, regarde bien ce qui est maintenant mentionné. Tu vois là, il y a le feu vert du gouvernement ici. On dit cet employeur a obtenu une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, l'autorisant à embaucher un travailleur étranger pour pallier une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Tu vois, donc on dit bien qu'on a déjà approuvé, on autorise l'employeur d'aller chercher la main-d'œuvre à l'étranger. C'est bien clair, tu vois, et c'est ça, c'est sur le site du gouvernement canadien, comme tu vois exactement cela. Donc, dès qu'il y a ça sur une offre, c'est très pratique. Il faut donc sauter dessus. Il faut bien faire les choses. Tu dois postuler normalement. Quand tu descends, si l'offre t'intéresse, ici c'est en anglais, comme je disais, si tu es à l'aise en anglais, c'est pas un souci, tu vois. Il n'a même pas besoin d'un diplôme. Il n'a pas besoin de ce job, il n'a pas besoin, tu vois, on précise là, aucun certificat ni diplôme n'est demandé. Et tu as besoin juste d'un seul mois d'expérience pour pouvoir donc postuler. On descend, tu vois, il y a toutes les informations qui sont mentionnées là. Et comment postuler, c'est simple. Nous avons déjà vu ça sur plusieurs vidéos sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi et tu peux juste aller visiter l'ensemble de nos vidéos pour si tu n'as pas encore vu cette partie. Donc c'est très simple, tu cliques pour postuler, tu viens sur voir comment postuler, tu cliques là et tu auras donc l'ensemble des méthodes pour postuler. Nous avons déjà vu dans l'ancienne vidéo sur la chaîne qu'il ne faut pas aller sur candidature directe compte tenu que lorsqu'on dit candidature directe, c'est pour ceux qui sont au Canada qui ont déjà ce qu'on appelle tout simplement une assurance sociale, un numéro d'assurance sociale qui pourront tout simplement postuler. Toi, tu as quoi à l'extérieur, donc tu dois venir plutôt ici sur autre façon de postuler et tu verras donc ici, tu vois là, tu vois ici, tu as l'adresse du recruteur, l'adresse de l'employeur que tu dois recruter. Tu prends cette adresse que tu dois aller donc par email ou par Gmail postuler simplement. Tu dois envoyer donc tout simplement un courriel au recruteur avec un mail bien fait et ton CV afin de convaincre le recruteur de t'embaucher. Si tu as des difficultés pour pouvoir écrire un mail, pour pouvoir envoyer un mail à l'employeur, n'hésite pas. Nous avons fait tout simplement une template, donc un modèle de lettres personnalisable. Sur l'ancienne vidéo, nous avons expliqué cela. Si tu n'as pas encore ce modèle de lettres là, tu peux tout simplement nous écrire sur le numéro WhatsApp que tu as en description et nous allons t'envoyer gratuitement ce modèle de lettres. Donc n'hésite pas. Et également, si tu as des difficultés pour faire ton CV, nous avons fait plusieurs vidéos pour montrer comment tout simplement faire un CV format canadien, un CV typique au format canadien, typique au recruteur canadien. Donc si tu as également des difficultés pour faire ton CV,
au format canadien, n'hésite pas, tu regardes les anciennes vidéos que nous avons fait sur la chaîne, tu verras donc comment, des cas pratiques même, comment prendre un CV classique, par exemple le CV de quelqu'un qui se trouve au Togo et transformer cela en CV canadien. Nous avons des exemples sur la chaîne, donc n'hésite pas tout simplement à aller regarder ces vidéos. Bien, donc tu vois que c'est facile, dès que tu as ça, tu peux simplement aller postuler. Donc c'est très simple, dès que tu es donc au niveau de Job Bank ou encore guichet emploi, tu fais ce filtrage en descendant simplement ici et tu vois bien là, EIMT approuvé, peu importe ton métier. On peut prendre encore un exemple. Si on veut par exemple, on peut prendre un exemple, on peut prendre peut-être dessinateur industriel par exemple. Je prends un exemple, dessinateur industriel, dessinateur industriel. Tu dois voir et tu tapes entrée. Ok, donc actuellement, s'il a le filtrage, donc dès que tu tapes dessinateur industriel, on doit voir ce qui s'affiche tout simplement. Bien, tu vois, c'est 1 parce que actuellement, si là, on a déjà fait le filtrage. Si on descend, tu verras que le filtrage est déjà fait. Donc ici, bon, c'est pas encore même fait. Donc actuellement, il n'y a pas. Donc, au niveau du dessinateur, il n'y a pas un job pour dessinateur industriel où l'EMT est demandé ou l'EMT est approuvé. Tu vois, donc si tu cherches un travail dans ce sens-là et que tu ne trouves pas, par exemple, que l'EMT n'est pas approuvé ou n'est pas demandé, vraiment ton job est au rouge, donc ça ne sert à rien d'entreprendre les démarches dessus, compte tenu que tu vois qu'il n'y en a pas sur le site du gouvernement canadien, par exemple. Peut-être tu peux vérifier sur d'autres sites, mais de préférence, nous te conseillons le site du gouvernement canadien parce que le gouvernement prend la peine de faire quand même un certain nombre de vérifications avant de laisser certains jobs être postulés sur sa plateforme. Bien, donc on peut prendre un autre exemple. Bon, pour ne pas, on peut prendre par exemple, on peut prendre enseignant ici. Enseignant ici. Bon, si nous cliquons par exemple sur enseignant, on doit voir ce que ça donne. Donc, au niveau d'enseignant, on a 15. Tu vois, on a 15 résultats. On doit descendre donc au niveau de tout simplement EIMT. Pareil, on a 15, mais l'ensemble on a 8 demandes où l'EIMT n'est pas simplement tu vois, il y a des offres que l'EIMT n'est même pas demandé, parce que c'est 15, tu vois là, mais il y a uniquement 8 que l'EIMT est demandé et il y a 0 où l'EIMT est approuvé. Donc, si tu es peut-être enseignant dans ton pays et tu souhaites immigrer au Canada, tu vois bien que oui, tu peux déjà postuler sur les jobs où l'EIMT est demandé, mais sachant qu'il faudrait attendre encore que l'EIMT soit tout simplement approuvé. Et c'est même facile de vérifier, tu vois ici, à chaque endroit là, tu as EIMT demandé, tu vois directement, tu peux vérifier là. EMT demandé, tu peux savoir. Donc, ici, par exemple, tu vois, enseignant au niveau primaire, donc l'EMT est demandé, donc tu peux cliquer là et voir si le travail t'intéresse, tu peux tout simplement postuler. Donc, c'est très simple. Tu as bien vu comment faire cela. Tu peux faire ça à partir de ton téléphone ou même à partir de ton ordinateur, tu n'as aucun souci. Ok, nous passons donc à la dernière partie qui est la mise en garde anti-ANAP, qui est une pratique très récurrente en Afrique. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, le recruteur, tu vois bien, le recruteur essaie de valider ta candidature, mais il te dit carrément que l'EIMT est encore en ligne et il a besoin que tu payes les frais par rapport à l'EIMT. Il faut savoir que c'est une arnaque. L'employé, c'est pas l'employé qui paye les frais par rapport à l'EIMT, mais c'est tout simplement le recruteur. Le gouvernement canadien est très ferme par rapport à cela. Donc, si quelqu'un te contacte, il te dit que voilà l'offre, voilà un job qui est au Canada, et il te dit qu'il faut tout simplement payer le document qui doit autoriser l'employeur à aller te chercher à l'étranger, sache simplement que c'est une arnaque. Parce que c'est l'entreprise qui entreprend les démarches par rapport à cela, et il obtient cela parce que c'est un document qui appartient à l'entreprise et non à l'employé. Tu vois, donc il faut éviter, si quelqu'un t'approche dans ce sens-là, je te conseille tout simplement de fuir, je te conseille tout simplement de couper tout pont avec cette personne, car cette personne veut simplement t'arnaquer. Donc je pense que c'est clair, il faut savoir que c'est un document qui appartient à l'employeur et non à l'employé. Donc c'est l'employeur qui doit entreprendre les démarches pour obtenir ce document et non l'employé. Bien, donc voilà présenter l'ensemble des éléments de cette vidéo. Je pense que tu as quand même profité un maximum de valeur dans cette vidéo. J'ai essayé de t'apporter un maximum de valeur dans cette vidéo. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux tout simplement nous écrire via le numéro que tu trouves en description. C'est un numéro WhatsApp, tu peux tout simplement nous écrire et nous aurons le plaisir de t'apporter encore de la valeur. Allez, à très bientôt.